This eye is not merely seeing reality, it is touching the truth. Hey, c'est Nakama, c'est Trulli, j'espère que vous allez bien. Je retrouve aujourd'hui pour ma critique sur le film One Piece Red, voilà. Donc je le précise en début de vidéo, si vous n'avez pas vu le film et que vous n'avez pas envie de vous faire spoiler le film, eh bien, je vous invite à ne pas regarder cette vidéo et à ne pas regarder le peu de commentaires qu'il y aura sous cette vidéo. Voilà, car eh bien, pour donner mon avis sur le film, eh bien, je vais me baser sur les éléments du film et donc spoiler le film, voilà. Donc, je le précise également en début de vidéo, mais eh bien, c'est mon avis que je vais exprimer dans cette vidéo. Donc, vous allez peut-être être d'accord avec moi sur certains points, en désaccord sur d'autres points, mais voilà, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi votre avis sur le film, et puis donnez-lui aussi une note sur 10. Voilà, moi je vais faire de même, je vais vous donner mon avis sur le film. Voilà, j'ai 15 points à aborder avec vous, donc autant vous dire que ça va être une vidéo assez longue, voilà, même très longue, donc une vidéo blabla, et peut-être pas forcément hyper intéressante au niveau du montage, mais en tout cas, je vais faire de mon mieux, et puis voilà. Donc voilà, et donc je vais donner mon avis sur le film, et après, à la fin, je donnerai ma note sur 10 pour le film, et puis voilà. Donc, on va tout de suite commencer sans plus tarder, parce que sinon, ça va être très très long. Voilà. One Piece Film Red. Alors déjà je voulais commencer, vu qu'on est au début de la vidéo, on va parler du début du film, qui est tout simplement inexistant. Voilà, c'est-à-dire que le film commence direct. Il n'y a pas de début en fait. Vous avez juste un petit prologue avec justement eh bien, ce que provoque la piraterie au niveau des gens. En soi c'est cool. Mais en fait, dans chaque film de One Piece habituellement, eh bien, on a quand même le début sur le Sunny avec tous les Mugiwara qui parlent, machin, et puis je sais pas, ils se disent ah ben tiens on va aller là, machin, ou alors il y a un élément déclencheur qui arrive, enfin il se passe toujours quelque chose, mais ils sont au début sur le Sunny. Là le film commence direct, paf, ils sont déjà à la scène et tout, et hop ça commence direct la chanson. Bon, je trouve que c'est pas très... Enfin, même le début est pas super bien fait quoi. Il aurait fallu que, en fait, ça commence, ils sont sur le Sunny, ils parlent justement de l'île Elegia, ils parlent de Uta, voilà, mais sans nous montrer le personnage, juste en nous faisant une présentation de elle est ultra connue, machin, nous parler de l'île, donc Robin aurait pu nous dire que, voilà, il y a une légende qui raconte que l'île a été détruite, machin, enfin, je pense que, voilà, pourquoi avoir fait un début comme ça, bon, oui, le film est long, enfin, il fait pratiquement 2 heures, mais juste voilà, un début de 5 minutes et après ils arrivent au concert de Uta et puis il y a la chanson d'Uta, tu vois. Je pense qu'ils ont voulu vraiment commencer le film avec la chanson de Uta et du coup en fait il n'y a même pas de début. Voilà. Donc bon, ça c'est le premier point, c'est pas hyper grave, hein. Voilà, mais je trouve que ça manque un peu d'un début, tu vois, ça commence direct et bon, voilà. Bon, ça c'est un gros point quand même du film, c'était au niveau quand même des chansons, il y en a beaucoup trop. Déjà que le film fait 2 heures, et quand t'as 3000 chansons dans le film, c'est long, c'est à un moment donné t'en as marre, et surtout que ce qui est vraiment dommage, c'est que tu peux même pas apprécier les chansons, parce que en fait à chaque fois qu'il y en a une, surtout vers la fin, t'es là, oh mais c'est pas possible, arrête de chanter quoi, vraiment t'en as marre, et du coup t'apprécies même pas les chansons, c'est un peu dommage, du coup ça gâche les chansons, le fait qu'il y en ait trop. Voilà, donc c'est dommage parce que en soi, les chansons, moi je l'ai vu en VF, on en parlera après, mais les chansons en VF sont bien, techniquement, elles sont bien chantées, machin et tout, mais il y en a beaucoup trop et du coup, en fait, tu peux même pas apprécier les chansons. Donc à chaque fois, après qu'il y en a une, t'en as marre, quoi, parce que c'est interminable, quoi. C'est vraiment interminable. Alors oui, c'est un film sur une chanteuse, son pouvoir, c'est le fruit du chant, même si ce n'est pas dans la bande-annonce. Les gens qui sont là, oui, il fallait s'en douter, machin. Ben non, en fait. C'est pas parce que c'est une chanteuse
que, eh bien, il fallait que le film doit avoir 3000 chansons dans son film. Enfin, ça rend vraiment le film, je trouve, c'est ce qui est le plus lourd, je trouve, dans le film. Vraiment, c'est le plus lourd. Voilà, comme je le disais, en plus, les chansons sont pas mauvaises. C'est d'ailleurs pour chanter ces chansons, ils ont pris une chanteuse française qui en plus était fan de One Piece, Oshi. C'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Mais c'est pas ça le problème en fait. Que ce soit d'ailleurs en version française ou en version originale, les chansons sont bien. J'ai écouté les chansons en version originale, elles sont très bien aussi. Les deux versions sont très bien. Mais c'est pas ça le problème. Le problème c'est pas la VF ou le problème c'est qu'il y en a trop de chansons, tout simplement. Il y a trop de chansons dans ce film. Voilà, et donc comme je disais, ça gâche les chansons parce que tu peux même pas apprécier des chansons tellement t'en as marre quoi. Voilà, bon ça je pense c'est un truc qui est un peu unanime, le fait qu'il y a trop de chansons dans ce film quoi. Si on parle de l'histoire en général, globalement j'ai trouvé que ce film était original, vraiment. Des choses auxquelles je ne m'attendais pas, particulièrement au niveau du personnage de Uta, on en reparlera bien évidemment. Mais voilà, ce film, vraiment, je l'ai trouvé original, il a justement ce côté, il se concentre sur la musique, sur des chansons, alors oui il y en a trop, mais c'est plutôt original, ça change des autres films de One Piece, il a un univers à lui, puis ce qui se passe c'est quand même assez intéressant on va dire, ça aurait pu être bien mieux, hein, mais je trouve que le film est quand même original, il est assez sympathique, voilà, le point faible ça reste quand même ces chansons qui sont trop présentes, et il y en a beaucoup trop. Mais en soi voilà, l'histoire est plutôt bien, ça aurait pu vraiment être mieux, enfin, le côté, justement, le boss final, la Todd Musica, bon, ça c'était éclaté. Mais sinon, toute l'histoire de Uta, on en reparlera bien évidemment, mais c'est plutôt bien, c'est plutôt original, on en reparlera au fil de cette critique. Si on parle de notre point, donc au niveau de l'animation, globalement, il était plutôt beau, surtout au niveau des gros visuels. Puis, vraiment, oui, l'animation est bien. Vraiment, les environnements sont bien, l'animation est plutôt bien. L'animation des chansons de Uta, moi j'ai habitué à dire Uta, mais c'est Uta, donc bon bref on s'en fout. Mais l'animation de ces chansons sont cool, ils ont essayé de mettre de la 3D, ça se voit vraiment, et c'est un peu raté quand même la 3D qu'ils ont essayé de mettre, alors heureusement ils en ont mis très peu, mais c'est vrai que ça se voit et c'est un peu raté. Hein. Mais bon, ils ont essayé, c'est le principal. Mais ouais, bon, l'animation reste quand même correcte, c'est cool, c'est bien, bon ok. Voilà. Après au niveau des combats, c'est bien, mais déjà il y a peu de combats dans le film. Et surtout que le combat final face à Todd Musica, donc on dit déjà Todd Musica c'est éclaté, hein, le mec est éclaté, enfin ce truc est éclaté. Mais déjà la première partie du combat final, avant qu'il y ait vraiment cette connexion, machin, où ils vont taper au même endroit tous, juste avant ça, où globalement en fait ils se battent tous face à Todd Musica, ben, on ne comprend rien, vraiment on ne comprend rien, c'est-à-dire que ouais, vraiment c'est incompréhensible, vraiment cette partie-là, c'est incompréhensible, cette partie où ils se battent contre Todd Musica. Là c'est incompréhensible, vraiment. Mais sinon, bon, le reste au niveau de l'animation, j'ai vraiment pas grand chose à dire. Ensuite, je voulais vraiment juste parler d'une chose, faire une petite parenthèse, justement en parlant de la fin du combat. Voilà, dans cette deuxième partie donc, où eh bien, on a une utilisation du haki d'observation que je trouve très étonnante. C'est-à-dire que dans ce film, on met une nouvelle utilisation du haki d'observation qui est voir à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Voilà. Katakuri nous dit, oui, j'ai pu voir à travers les yeux de Brûlé. Alors bon, déjà, à quel moment on a vu ça de One Piece? À zéro moment, vraiment. J'ai revérifié, vraiment, hein, mais le haki d'observation sert seulement à détecter des personnes, comme l'a fait Usopp à Dressrosa quand, quand il a abattu, entre guillemets, un Sugar. Voilà, il a à ce moment-là bien développé son haki d'observation. Et également, il y a la version Katakuri, où donc, eh bien, il peut entrevoir le futur. Ça, c'est les deux possibilités d'utilisation du haki de l'observation. Et là, dans ce film, on nous met une troisième utilisation qu'on n'a jamais vue. Alors, ça, je trouve ça vraiment moyen. C'est-à-dire qu'en plus, ben, ça veut dire que une personne qui a le haki d'observation peut voir à travers les yeux d'une personne qui n'a pas le haki d'observation. Parce que Brûlé n'a pas le haki d'observation. Jusqu'à preuve du contraire, Brûlé n'a pas le haki d'observation. Donc en fait,
tu as eu la clé d'observation, tu peux voir ce qui se passe à travers les yeux d'une personne qui n'a pas eu la clé d'observation. Je trouve ça vraiment bidon, mais en plus ça sort nulle part. Et créer des pouvoirs, enfin des pouvoirs, une utilisation autre pour le kit d'observation, alors on pourrait dire ouais c'est cool machin. Non, moi je trouve pas ça cool. Alors bien évidemment là ils pouvaient pas faire autrement vu le film, voilà. Mais bon, je suis quand même pas fan qu'ils inventent des utilisations pour l'acquis de l'observation. Mais bref, c'est pas bon, c'est pas ultra grave, mais c'est vrai que quand on voit ça, je me dis mais il n'y a pas ça dans One Piece quoi. Qu'est-ce que vous inventez ça? Bref. Après si on le revoit plus tard dans One Piece, bon pourquoi pas. Mais bon, est-ce qu'on le reverra vraiment? On verra. Bref, maintenant on va parler justement bien du personnage de Uti. Et là il y a pas mal de choses à dire au niveau de ce personnage là. Déjà comme je disais, je ne m'attendais pas à ce que Uti soit l'antagoniste du film. Parce que c'est vrai qu'en voyant les trailers, je me demandais vraiment, mais en fait, c'est qui l'antagoniste du film? Parce qu'à aucun moment dans le trailer on voit Todd Musica ou quoi. Juste, je me dis peut-être Gordon, parce que quand on le voit dans les trailers, il a vraiment une tête de gars pas net, mais en fait c'est fait exprès je pense. Mais en fait non, c'est Uta, l'antagoniste du film. Alors, oui, mais bon, après quand elle libère Todd Musica, elle est plus vraiment antagoniste. Mais bon, c'est en vrai l'antagoniste principal du film. Bon, Todd Musica, on s'en fout un peu, hein, vraiment complètement. Et alors je trouve ça très intéressant. Faire en sorte que ça soit eh bien, le nouveau personnage qui est introduit dans le film, qui soit en fait l'antagoniste également. Ça, je trouve ça vraiment cool. Par contre, comment ils l'ont fait, je suis beaucoup moins fan. Parce qu'en fait, ils ont rendu le personnage de Uta complètement folle, complètement psychopathe, avec des scènes où elle fait des têtes, mais pas nettes, vraiment. Et bah, je trouve que c'est trop. Vraiment, je trouve que c'est trop. Ce truc des champignons, alors elle mange des champignons pour pas s'endormir, et ces champignons, bon, ça la fait devenir folle. Donc tu dis, bon, en fait, elle est méchante à cause des champignons. Si elle n'aurait pas mangé de champignons, en fait, elle serait peut-être pas méchante. C'est un peu ça, quoi. Mais je trouve ça dommage, parce que je trouve que ça aurait été plus intéressant qu'en fait, ça soit l'antagoniste, mais que juste elle soit, elle soit gentille, techniquement, pas que gentille, du coup, parce qu'elle peut pas être l'antagoniste et gentille, mais que ce soit l'antagoniste, mais qu'elle ait des bonnes intentions. Je trouve absolument pas du tout logique que hop, Luffy veut partir, hop, elle s'en prenne à Luffy. C'est... Non, en fait. je trouve que c'est un peu bizarre quand même. Tu vois. Donc, voilà. Et puis après, toutes les scènes où elle est folle, machin, je suis pas fan, parce que j'aurais bien aimé en fait juste que ça soit l'antagoniste du film, mais qu'en fait elle a de bonnes intentions. Et que, au bout d'un moment donné, elle va faire des choses extrêmes. Pareil, en fait, à un moment donné quand même dans le film, elle va transformer tous ses fans, mais alors tous ses fans, hein. Elle transforme tous ses fans en fait en jouets, en gâteaux, machin. Et quoi ça? Alors qu'elle disait oui, un monde de paix, un monde où tout le monde sera heureux. Ils sont heureux là les gens? Enfin, bah non. Ils sont en jouets, en gâteau, ils sont pas heureux. Enfin, déjà, quel est le... Enfin, à quel moment le pouvoir du chant te permet de faire ça? C'est crédible aussi. Enfin bon, bref. Posons pas trop de questions parce que... voilà. Mais c'est vrai que bon, c'est en vrai une très bonne idée, mais je suis pas hyper fan de tout ce qui a été fait. La rendre psychopathe, folle. Ouais, je suis pas si fan. Je pense que ça aurait pu être un peu mieux fait, dans le sens où en fait c'est une antagoniste qui a des bonnes intentions, mais qui va faire des choses extrêmes et qui à la fin est pardonnée. Voilà. Je trouve que ça aurait pu être plus intéressant que ce qui a été proposé. Mais en soi, voilà, au niveau du personnage de Uti, le chara-design est cool. À un moment donné, c'est vrai que le personnage est un peu... T'en as un peu marre. Surtout parce que bon, c'est elle qui fait que chanter, mais c'est vrai qu'à un moment donné, elle est un peu chiante. Il faut l'avouer. Mais en soi, c'est cool. Et puis la faire mourir à la fin du film, je pense qu'elle est morte, très sincèrement, hein, parce que sinon on l'aurait revu, voilà. Mais bon, au moins, je pense que ça clôture... Ça faudrait couper ça, toute cette partie-là, ouais, sur Uti. Bref, globalement, ouais, le personnage d'Uti est bien, ça aurait pu être mieux, mais en vrai, je trouve que l'idée est intéressante. Vraiment, ça change des autres films One Piece au niveau des antagonistes, même si, très clairement, c'est pas la meilleure antagoniste des films, ça c'est clair. Bref, en tout cas, maintenant on va parler de Shanks. Et oui, mais c'est clair qu'ils peuvent pas faire un film sur Shanks avant que le personnage soit pas développé dans le manga. Ça paraît logique quand même. Donc du coup, ils ont fait un film bien sur la fille de Shanks. Alors,
qui n'est pas vraiment sa fille du coup. D'ailleurs ça aussi, c'est juste je reviens sur ça au niveau du personnage de Uta, bref. Je trouve que ça aurait été plus intéressant que Luffy ne connaisse pas Uta. Que Luffy ne sache pas que Uta est la fille de Shanks et qu'il l'apprenne au fur et à mesure du film. Alors oui, ça aurait enlevé beaucoup de parties flashback avec elle et Luffy, mais je pense que ça aurait été plus intéressant. Et donc pas le dire dans les trailers non plus. Parce que vraiment je trouve ça un peu couillon de dire dans les trailers c'est la fille de Shanks et en fait à la fin du film on dit oui non mais c'est pas sa fille. C'est vraiment couillon quoi. Mais je trouve que ça aurait été peut-être plus intéressant que vraiment on ne sache pas rien sur ce personnage et qu'en fait dans le film on apprend que c'est la fille de Shanks, alors peut-être pas sa vraie fille ou quoi, mais on l'apprend soit de la bouche de Uta, soit de la bouche de Gordon ou je sais pas, d'une quelconque autre manière, tu vois. Donc ça c'est, je pense que ça aurait pu être plus intéressant. Bref, on revient sur Shanks. Donc déjà bon, ce qui est cool c'est que Shanks il est quand même présent dans le film. Voilà. Il fait quand même quelques trucs face à Kizaru, soit à Kid des Rois. Même si bon, ce qui me dérange un peu, c'est par rapport à la prison de Shanks, à quel moment il one-shot pas Ton Musica. Parce que c'est pour ça que ces règles ont été mises en place, c'est qu'il faut taper au même endroit dans les deux, dans la réalité et dans le monde parallèle. Parce que Shanks le one-shot en fait. Mais d'ailleurs c'est ce qu'on demande dans le flashback et là il le fait pas. Parce que, enfin bon, je sais pas, parce que sans doute que dans le flashback, il n'y avait pas eu cette utilisation de réalité monde parallèle, mais je trouve ça quand même un peu couillon, parce que Shanks, il aurait one-shoté sur donc il y a tout l'équipage de Shanks avec. Même Luffy lui-même, enfin, tu vois, c'est un peu ça, quoi. C'est bon, bref. Mais bon, vraiment, c'est cool qu'il y ait Shanks. Personnellement, j'aurais bien aimé qu'il y aurait... J'aurais bien aimé qu'il y ait plus de scènes sur le passé de Shanks, mais qu'on connaît. Vous voyez par exemple il y a une scène que j'aime beaucoup dans le film, qui est la scène où en fait on nous montre comment Shanks a recueilli Uta, donc qui était donc dans un coffre au trésor et qu'ils ont volé précédemment à des pirates machin. Et que Shanks il se rappelle quand eh bien Goldie Roger et Riley l'ont recueilli, très certainement. Sans nous montrer la scène en plus, ça je trouve ça vraiment habile. Sans nous montrer la scène, il se souvient de ça et je trouve ça vraiment cool. Mais j'aurais aimé plus de scènes comme ça. J'aurais aimé plus de scènes comme ça. Genre en fait faire des liens entre l'histoire de Uta et l'histoire de Shanks. Parce que bien évidemment, on peut pas nous montrer l'histoire de Shanks, mais faire des liens au moins quand Shanks était sur le bateau de Roger. Parce que là en vrai tu peux inventer quelques délires, c'est pas hyper grave, tu vois. Bien sûr dans le passé, c'est compliqué. Mais je sais pas, je pense que j'aurais bien aimé en fait que ça soit quand même qu'il y ait des liens en fait entre Uta et Shanks par rapport au passé de Shanks quand il était par exemple mousse sur le bateau de Roger et un rapport avec quand Uta était sur le bateau de Shanks quoi. Pourquoi pas, ça aurait pu être marrant. Bon. Mais c'est vrai aussi, ce que j'ai remarqué dans ce film, c'est que il y a cette tendance à rendre le personnage de Shanks parfait. C'est-à-dire qu'au début, on croit que c'est un salaud. Alors techniquement, en fait, c'est plutôt Uta qui croit que c'est un salaud parce que on sait que Shanks n'aurait jamais fait ça. Bien évidemment, on s'en doute un peu. C'est pour ça que bon, le film, bon, il tient pas trop parce que, enfin, il tient pas trop si, mais tu sais que Shanks il a pas fait ça. Tu t'en doutes forcément. Il y a une raison. Et oui, il y a une raison et ça paraît logique. Mais du coup, en fait, ce film, en fait, rend Shanks parfait. Et je me demande si ça aurait pas été intéressant que Shanks ait fait des erreurs avec Uta. Et que ces erreurs ont eu un impact, ou je sais pas. Mais rendre le personnage Shanks parfait, je suis pas sûr que ce soit très représentatif du personnage dans le manga. Après, très certainement, si on aurait vu un Shanks qui a fait une erreur avec Uta, forcément les fans auraient gueulé en disant ouais, vous dénaturez le personnage de Shanks. Bon. Mais je pense que ça aurait pu être intéressant. Mais bref, bon. Pour Shanks en vrai, voilà, c'est un gros point positif qui soit là dans le film. J'aurais aimé, comme tu dis, un peu plus de scènes, machin, mais en soi. Au niveau de Ton Musica, donc le boss final, bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est pas enfin, c'est pas introduit, c'est un peu nul, ouais, c'est un peu nul. Ce méchant-là, ouais, c'est éclaté, quoi, c'est éclaté. Donc on va même pas en parler plus. Ensuite, un point très important, je pense, qui est le point du fait qu'il y a trop de personnages dans ce film qui
ne servent à rien. Parce que là où dans le film Stampede, bah, c'était le but du film. Voilà, c'était le but du film de réunir plein de pirates, machin. C'était le but du film de faire un film fanservice, quoi. Voilà. Le film Stampede, c'est le film fanservice par excellence. Et là, c'était pas du tout le but du film. Et en fait, rien n'est justifié de pourquoi ces persos sont là. Même si techniquement, dans le film Stampede, il y a certains persos aussi. Tu sais pas pourquoi ils sont là. Mais à la rigueur, c'est le but du film de faire du fanservice. Donc forcément, tu dis, ils vont être un personnage. Là, ils font du fanservice pour rien. Juste mettre les Mugiwara, l'équipage de Shanks, la marine, donc je vous dis avec un seul amiral et Momonga, ça suffisait. Peut-être juste mettre Fujitora. À la rigueur, oui, on voit Akainu, oui, on voit les 5 doyens, on voit Lucci si tu veux. Mais c'est tout. Tous les autres personnages ne servent à rien en fait dans le film. Juste, bah, ils ont essayé donc bien de mettre Khalifa, Bluno, des personnages que j'avais pas vu depuis longtemps. En vrai, c'est cool. Et ils servent à quoi dans le film? Ils servent à rien. Ça sert à rien qu'ils soient là. Ça ne sert à rien, vraiment. Puis ils ne font rien dans le film, quoi. Et c'est pareil pour, mais juste pour Law et Beppo, mais pourquoi ils sont là? Et en fait, l'excuse c'est oui, mais Beppo est fan de Uta. D'ailleurs, où est le reste de l'équipage de Law? Enfin, parce que Law, il n'a pas juste Beppo dans cet équipage. Bon, bref, tu vois, c'est pas utile en fait, je trouve. C'est pas utile que y ait Bartolomeo, pareil. Pourquoi est-ce qu'il est là? Lui, il pop d'une part, tu vois. Pourquoi est-ce qu'il est là? Où est son équipage? On ne sait pas. Il est juste là pour aller dans le film. Et c'est pareil pour Kobe et Hermep, quoi. Je trouve ça... Enfin, en vrai, c'est pas une mauvaise idée de les mettre dans le film. Ok, ça les met en avant. Mais ce que je trouve marrant, c'est qu'à aucun moment, ils sont positionnés en tant que soldats de la marine. Pendant tout le long du film, c'est des élites de le film. À aucun moment, c'est des soldats de la marine, les gars. Puis, ils nomment le Sword comme ça, genre au milieu d'une foule de je sais pas combien de personnes, hyper discret. Enfin, ils sont vraiment cons, quoi. Pour juste faire un lien, Sword, machin... Mais non, mais... complètement illogique. Puis ouais, du coup, Kobe, ok, mais sert à rien, quoi. Sert à rien. Surtout qu'à aucun moment, il se positionne comme soldat de la marine, il se positionne comme allié de Luffy pendant tout le long du film. Qui est intérêt, et surtout que le problème avec le personnage de Kobe, c'est qu'il sait tout. Il sait tout ce qui se passe. Il sait qu'il y a un monde parallèle, il sait les pouvoirs de Uta, machin. Alors que ça aurait été intéressant, justement, que l'équipage, eh bien, comprenne petit à petit où ils sont, etc. Ça aurait été vachement plus intéressant, je pense, quand même. Vachement plus intéressant, vraiment. Qu'ils comprennent que, hop, ils sont dans un monde parallèle. Alors, de quelle manière, je ne sais pas, ou juste Uta leur dit au bout d'un moment donné. Tu vois, il y a des indices et Uta leur dit. Enfin, je pense que ça aurait été plus intéressant. Vraiment. Parce qu'en fait, il y a tellement de personnages qui sont là pour le fanservice que du coup, le film, bon, en fait, il pouvait avoir une intrigue intéressante. Et en fait, c'est un peu ça qui gâche le film, je trouve. Parce que du coup, il y aurait pu avoir plus une intrigue autour de... Déjà, ils comprennent où ils sont, les pouvoirs de Uta eux-mêmes. Puis peut-être une plus longue intrigue autour de Todd Musica, etc. Je pense que ça aurait rendu le film plus intéressant. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pareil pour Oven et Brûlé. Ils ne servent à rien dans le film. Et ils sont là juste pour qu'il y ait Katakuri dans le film. Et Katakuri, il est vraiment là, mais juste pour le fanservice, quoi. C'est vraiment, tu vois le personnage, t'es là, ouais, Katakuri. Mais sinon, il est juste là pour ça. Et il arrive à la fin du film, et en fait, bah, il sert à rien. Pas à la fin, mais l'équipage de Shanks aurait pu se débrouiller tout seul. Hein. Enfin, voilà. C'est qu'il y a tellement de personnages pas utiles qui sortent de nulle part en plus. Voilà. Donc je trouve ça un peu dommage et c'est pour moi un peu un gros défaut, je trouve. Voilà, au film. Qu'il y ait trop de personnages qui sont là pour le fanservice et qui au final servent à rien et qui sortent de nulle part. Voilà. Ensuite, ben justement, je le disais, mais ce film, il est semi-canon. Et ça pose des problèmes. Alors déjà par rapport, comme je l'ai dit, à cette nouvelle utilisation de l'équilobservation, mais également au niveau des fruits du démon. J'ai trouvé ça assez étonnant que dans ce film, ben, en fait, le fruit du champ, il est complètement différent des autres fruits. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité, non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui est dit, c'est que, eh bien, si Uta meurt, techniquement, bon, ben, tous ses pouvoirs s'annulent. Et en fait, non. Bah non. Voilà, c'est le seul fruit du démon qui marche pas comme les autres. C'est que bah, si on tue Uta, bah, en fait ses pouvoirs bah, ils continuent à rester. Alors, bah non, en fait, ça marche pas comme ça, One Piece, ça marche pas comme ça les fruits du démon. C'est que si la personne meurt, eh bien,
c'est ce qu'il a fait avec son feuille de monde, mais ça disparaît. Alors pas ce qu'il a fait martialement, c'est-à-dire si voilà, quand Barbe Blanche est mort, tout ce qu'il a fait avec son feuille de monde, ça n'a pas disparu. Mais je veux dire que là, c'est quelque chose de physique, donc normalement, si elle meurt, bon ben tous ceux qu'elle a envoyés dans un autre monde, ben, ils reviennent. Ça paraît logique. Et d'ailleurs, même si techniquement elle est évanouie, on l'a vu avec Sugar que ben, toutes les personnes qu'elle avait transformées en jouets, une fois qu'elle était évanouie, ben, en fait, ils étaient revenus humains. Pareil pour Jorah. Et donc, apparemment, elle, ben, ça marche pas comme les autres, quoi. C'est vraiment l'exception. Bon, vraiment, ça aussi, c'est bidon, quoi. C'est vraiment bidon. Mais le fait que le film soit semi-canon, ben, en fait, c'est pas le problème, mais tout sort le personnage de Utah, en fait. De nulle part. Et en plus, il te rajoute des scènes avec Luffy et Utah quand ils étaient petits. Le problème, c'est que si le film est semi-canon, ça sort nulle part. Voilà, c'est ça le problème. En fait, on n'a jamais vu ça, on n'a jamais entendu parler. Ok. Forcément, ils ont fait ça pour le film, mais le film n'est pas censé être semi-canon. Le film, juste être pas canon, en fait. Mais le problème, encore une fois, c'est que même si tu fais un film pas canon, mais tu peux pas quand même accepter que au début de One Piece, enfin, que t'aies jamais vu le personnage de Utah avec Luffy, quoi. Ça paraît quand même assez fou. Et que même Shanks n'ait jamais parlé ou quoi. Ça paraît quand même assez dingue et un peu quand même irréaliste par rapport à One Piece, quoi. Donc, ça pose quand même quelques problèmes. Et c'est vrai qu'on peut avoir du mal, du coup, à rentrer dans le film par rapport au fait, mais tu te dis, mais tout ça, le personnage d'Utah et tout. Enfin, ils ont mis des spoils, bref, dans le film. Voilà, donc on va en parler tout de suite. Alors, je vais mettre un petit timer parce que du coup, je vais parler des derniers chapitres. Donc si vous n'êtes pas à jour dans le manga, je vous invite à aller à la minute qui est à la durée qui est donc affichée sur votre écran pour bien passer ce spoil. Voilà. Donc oui, ce film a spoilé, alors en particulier donc le Gear 5 de Luffy. Donc avec sa forme où il est tout blanc machin. Alors déjà, pour ceux qui ont vu le manga, ont lu le manga, ben ça gâche la révélation d'animé. Et pour ceux qui n'ont pas lu le manga, mais vous imaginez un peu le truc, ils ont été spoilés de ça. Parce que sans doute que s'ils se doutent qu'il y a un gear, il y a un nouveau gear, ils sont spoilés de sa forme et tout. Enfin, c'est horrible, vraiment je ne comprends pas pourquoi avoir fait ça. Parce que techniquement le film se situe vraiment à Whole Cake, après Whole Cake. Par rapport au fait que ben, justement Big Mom, elle est en vie, elle va bien, machin. Donc ça n'a aucun sens, de faire ça. Ça c'est juste pour le fanservice. Voilà. Donc je trouve ça assez dingue quand même que le film ait tellement de fanservice qui pousse même à spoiler les gens. Ça je trouve que c'est vraiment l'un des points les plus négatifs du film du coup. Vraiment. Bref, le spoil est terminé, comme je disais en fait, les quelques spoils qu'on retrouve dans le film, c'est un gros point négatif en tout cas pour le film. Voilà. Donc pour récapituler, on a parlé du début du film qui est inexistant, la marine qui ne fait rien, trop de chansons, on a parlé un petit peu de la VF, de l'histoire et de son originalité dans la globalité. J'ai noté quand même qu'il y avait des incohérences. Après on a parlé de l'animation et justement des quelques combats qu'il y a, très peu. En plus, après j'ai parlé justement de cette nouvelle utilisation du Key d'observation qui sort de nulle part. On a parlé après du personnage de Uti, de Shanks, de Todd Musica, qui est éclaté. Ensuite, j'ai abordé le fait qu'il y avait trop de personnages dans le film, à mon avis, je rappelle, c'est mon avis. Ensuite, le problème que pose ce film en étant semi-canon, le problème donc de ce film par rapport à la timeline, et les spoils qu'on a dans ce film. Donc pour tout ça, j'ai mis une note, attention, de 5,5 sur 10. Alors c'est 5,5, voire 6 sur 10. Voilà, en tout cas on est dans ces eaux-là, 5,5 ou 6 sur 10. Voilà. À peu près par là. Vraiment. Donc voilà, je pense qu'on arrive à la fin de cette critique. Quand je vois le temps que ça a mis, ça me fait peur. Vraiment, ça me fait peur, 40 minutes. Donc je vais terminer cette vidéo là tout de suite. Voilà, je rappelle encore une fois, mais n'hésitez pas dans les commentaires donc à me dire ce que vous avez pensé du film, à mettre votre note dans les commentaires. Voilà, et puis à me dire ce que vous en avez pensé, de tous les points que j'ai abordés dans cette vidéo qui est très très longue. Et je sais pas si ce sera très très intéressant, j'espère en tout cas, voilà. Et puis je vous invite donc à mettre un pouce bleu à cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche. Et puis je vous invite à aller voir d'autres vidéos. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!